Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce lundi 14 avril. Voici les titres de cette édition. Nous parlerons tout d'abord d'un partenariat de plusieurs décennies qui est toujours à l'ordre du jour entre la Vendée et le Bénin. Il permet notamment aux jeunes apprentis des deux pays de partir à la découverte de filières professionnelles et ainsi rentrer chez eux plein de savoir. Nous prendrons ensuite la route de Saint-Malo-du-Bois où se déroulera cet été la 39e édition du Festival musical de Poupée, une édition, vous le verrez, qui a choisi d'entamer une transition énergétique en réduisant notamment de 90% ses émissions de CO2. Enfin, c'était l'un des événements culturels du week-end dernier, la Colora Geek, un événement pour les passionnés de pop culture et de l'univers japonais. Petits et grands se sont rassemblés pendant 2 jours autour d'une même passion. Mais on commence ce journal avec ce violent incendie qui s'est déclaré à la scierie Pifto sur la commune de Sainte-Florence hier dimanche. Un départ de feu qui, selon nos sources, proviendrait d'une chaudière située dans l'un des bâtiments. Peu après 16 heures, plusieurs explosions ont alerté des salariés sur place qui ont tout de suite appelé les pompiers. Ces derniers ont déployé de gros moyens pour éteindre le feu avec plus de 100 sapeurs-pompiers venus de toute la Vendée au plus fort de l'intervention. En ce lundi après-midi, 80 soldats du feu et une vingtaine d'engins étaient toujours sur place pour vidanger l'un des silos qui contiendrait encore plusieurs points chauds. L'enjeu, il réside en fait dans un enchevêtrement de bâtiments qu'il faut arriver à bien discerner et à bien isoler les uns des autres. Là, ce qui était complexe, c'est tout un tas de tapis qui emmènent des matériaux d'un endroit à un autre et qu'il faut sécuriser rapidement pour éviter justement le transfert dans d'autres bâtiments. Donc c'est ce qui s'est passé. On a dû effectivement à plusieurs endroits faire stopper ces tapis de transport. On est sur une dizaine d'engins incendie, on est sur 4 moyens aériens, donc 4 échelles, le tout complété par des moyens qui nous permettent d'alimenter nos différents engins sur les points d'eau et sur notamment la réserve de l'entreprise. Depuis plus de 30 ans, la Vendée et le Bénin entretiennent d'étroites collaborations. Exemple avec ce partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui permet notamment des échanges croisés entre jeunes apprentis vendéens et béninois dans le secteur de la mécanique auto. En janvier, 16 jeunes apprentis du département se sont rendus en Afrique. C'est un autre pays, etc. C'est une autre façon de travailler, donc on a pu partager un peu nos connaissances et eux aussi ont pu partager leurs connaissances pour nous aider sur plusieurs trucs où on a du mal aussi. Parce qu'eux, ils sont surtout dans la débrouille, ils n'ont pas beaucoup d'outils, etc. Donc c'est beaucoup de débrouille, tout ça. Donc ça peut me permettre, un jour où je suis en galère, de savoir comment me débrouiller, quoi. Et dans le cadre de cet échange, 4 apprentis béninois sont actuellement en Vendée. 2 d'entre eux réalisent des études en boulangerie et ont passé 3 jours dans un établissement de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour eux d'apprendre des techniques qu'ils essaieront de mettre en pratique à leur retour au Bénin. Un reportage signé Alix Lanos. Que si tu mets ta lame comme ça, elle va pas s'ouvrir. Germaine écoute attentivement les conseils. Boulangère au Bénin, elle découvre ici en Vendée des techniques et surtout des outils de travail bien différents de ceux qu'elle utilise habituellement. On a appris plein de choses, de différents produits qu'on peut essayer de réadapter à notre climat au Bénin parce qu'on utilise différentes qualités de farine. Du coup, nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut arranger pour que ça puisse être approprié à nous, quoi. Parce que chez nous, il fait un peu plus chaud. Adapter les techniques apprises ici en France, c'est bien ce que compte faire Rodolfo, apprenti boulanger, très attendu par son équipe. On m'attend déjà pour que je fasse des produits comme les traditions d'ici, les baguettes d'ici. Ils m'attendent là-bas. Ils vous attendent avec impatience ? Oui, avec impatience. Cela fait déjà plusieurs années que la boulangerie Tenot à La Roche-sur-Yon accueille des apprentis de différents pays. L'occasion d'échanger compétences et savoir-faire. Oui, parce que nous, on ne sait pas comment que ça se passe aussi non plus dans les autres pays. Alors c'est bien, on échange sur leur méthode de travail. Eux, ils sont étonnés, par exemple, rien que mettre au four, qu'on a un élévateur, tout est automatique pratiquement. Tandis qu'eux, ils sont encore à mettre au four à la pelle. Voilà, des petites choses comme ça, quoi. Et l'échange est bien réciproque, car dans le cadre du partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée, 44 jeunes apprentis vendéens en boulangerie et mécanique se sont rendus au Bénin depuis 2021. C'est vrai que quand ils reviennent, ils sont toujours enchantés des échanges qu'il y a eu au Bénin et puis même on les voit changer, quoi, en fait. Le fait de partir à l'étranger, de voir le métier autrement, etc., ça les motive. Une saine émulation, comme nous soufflait l'un des boulangers en poste dans cette entreprise.
Un échange de pratiques qui renforce encore la coopération entre la Vendée et le Bénin et permet surtout d'ouvrir les esprits à de nouveaux échanges culturels. Depuis vendredi dernier, vous pouvez désormais réaliser votre déclaration des revenus de 2024 qui servira à calculer votre impôt pour l'année 2025. 426 000 foyers fiscaux sont concernés par cet impôt en Vendée. Une campagne qui se clôturera le 20 mai prochain pour les déclarants papier et le 5 juin pour les déclarants en ligne. Voici les quelques nouveautés de cette année. L'individualisation du taux de prélèvement à la source par défaut. Chaque membre du foyer pourra choisir son taux de prélèvement à la source individuel. Avant, c'était le taux du foyer qui était mentionné par défaut. Ça, c'est la première modification importante dans le cadre de cette campagne d'impôt sur le revenu. Il est à souligner que pour les personnes qui avaient déclaré en ligne leurs revenus en 2024, elles étaient 280 000 en Vendée, il n'y aura plus d'envoi papier qui sera effectué. Et pour toute information, plusieurs solutions. Appelez le 0809 401 401, utilisez votre messagerie sécurisée disponible sur votre compte impôt.gouv ou bien tout simplement vous déplacez dans une maison France Service. C'est un nouveau pas de fait dans la décarbonisation des concerts et des spectacles. L'organisation du Festival de Poupées vient d'officialiser le raccordement électrique du site du Théâtre Verdure où se produira la majorité des concerts. Un branchement au réseau électrique qui va permettre d'éviter l'utilisation de 3 groupes électrogènes alimentés au fioul, une économie financière mais également une baisse drastique de l'empreinte carbone du festival. Reportage Léo Marcheguet. C'est le premier festival dans les Pays de la Loire. Exit les groupes électrogènes, place désormais au raccordement électrique pour le festival de Poupées, une avancée dont se félicite son directeur. On repense à peu près tout le festival et avec ça, l'idée en fait de décarboner, c'est-à-dire d'être dans l'air du temps. C'est que le festival, depuis quelques années, on se pose beaucoup de questions. On le voit, un cadre naturel, c'est une forme de logique et c'est une association aussi, donc on n'est pas là non plus pour le profit, c'est respecter les équipes, mais aussi notre environnement. Et c'est vrai que depuis quelques années, on avait un peu ce rêve d'être, de ne pas polluer à notre cadre de travail, en tout cas là où on accueille le festivalier. Un rêve qui paraissait jusqu'ici irréalisable, notamment à cause de contraintes techniques, mais qui a pu voir le jour grâce à l'appui du fournisseur d'électricité Enedis. Le Festival de Poupées nous a contactés de leur ambition de transition écologique. Et nous, on est une petite brique, si vous voulez, de leur ambition. C'est-à-dire que nous, on les aide à décarboner leur apport en énergie. Et donc, ça représente 90% de leurs émissions de CO2 qui sont supprimées. Qu'avant, il y avait 3 groupes électrogènes qui étaient sur le site. Un groupe électrogène consomme à peu près entre 200 et 250 litres de fuel par heure. Une décarbonation qui a tout de même nécessité quelques travaux. On est parti du poste qui est derrière là, juste derrière nous, on est parti de ce poste-là et on a tiré 300 mètres de réseau souterrain pour alimenter directement, via un poste privé, le Festival de Poupées. Donc en fait, la décarbonation, c'est très simple, c'est un câble qui part de ce poste-là jusqu'au Festival de Poupées. Pour Thomas Mindron, cette évolution est également motivée par des performances artistiques toujours plus énergivores. Les spectacles qu'on accueille sont de plus en plus gros et il faut subvenir aussi à leurs besoins électriques. Quand on voit les écrans, les milliards de lumières qu'ils mettent sur scène, tout ça c'est de plus en plus gourmand et c'est la course au plus gros groupe électrogène, au plus de groupes électrogènes. Donc là c'est juste hyper précieux. En tout cas, on ne mesure pas la chance qu'on a de pouvoir être autonome maintenant à tous ces niveaux-là. Ce raccordement au réseau électrique va permettre d'économiser 13 000 litres de fioul sur l'ensemble du festival. On termine donc ce journal avec un zoom sur l'un des événements culturels qui avait lieu ce week-end. Il s'agit de la 3e édition de la Colorageek, une convention consacrée à la pop culture lancée en 2023 par l'espace jeune de la commune de Venanceau. Pendant ces 2 jours, le public a ainsi pu profiter du travail de nombreux artistes venus pour l'occasion et partager ainsi leur passion à travers de nombreuses activités. Figurines de séries cultes, œuvres d'art ou encore atelier de doublage. L'immersion est totale pour cette 3e édition du Colorageek à Venanceau. Steven, passionné de pop culture, est un habitué de ces conventions spécialisées. Le week-end dernier, j'avais été au Geekfest d'Angers, à la convention Geekfest d'Angers qui est vraiment géniale. Et là, on m'a dit qu'il y en avait un à Venanceau.
Et du coup, vu que j'habite à côté, je suis venu parce que je suis ravi de faire ces conventions. En Vendée, qui est ça, franchement, c'est vraiment génial que la commune de Venanceau fasse ça. Et que du coup, grâce à ça, on peut rencontrer des gens qui sont pas dans le jugement. En fait, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, l'esprit de famille, quoi. Et vraiment saluer le travail aussi de tous ceux qui tiennent les stands. Une convention sur 2 jours organisée par une dizaine de jeunes bénévoles amoureux de la culture dite aux influences asiatiques. On essaye d'avoir des diversités en termes d'artistes, d'exposants et d'associations pour que ça représente un peu les goûts de tout le monde en restant dans l'univers de la culture et de la pop culture asiatique. On n'a pas trop d'événements comme ça en Vendée, d'où aussi le fait de notre envie à nous, parce que nous, étant consommateurs, on se dit mais il n'y en a pas à côté de chez nous, donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu le créer. Un projet qui a séduit des artistes comme Myriam. J'ai une collègue couturière qui avait le contact de l'organisation et qui m'a dit on marche à 3, en fait on est un trio où on se suit dans les conventions, et elle m'a demandé si je voulais venir en Vendée, donc je me suis dit on va aller voir la famille au passage et puis advienne que pourra. Ici on est sur des pièces entièrement uniques qui sont réalisées au café, donc c'est vraiment un papier aquarelle professionnel très épais que je travaille au café, que je passe au four, qui va sécher très rapidement pour éviter que ça gondole. Et ensuite, c'est de l'acrylique au pinceau, où je réalise des motifs en rapport avec la pop culture pour le coup. Et si les conventions de pop culture peinent à éclore en Vendée, l'organisation a déjà annoncé vouloir rééditer la convention pour une 4e édition. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne soirée sur TV Vendée.